Le 23 décembre, j'ai failli partir en prison et je t'assure que c'était un de mes moments dans la vie où j'ai le plus paniqué. J'étais là, il était 9 heures du mat, donc le 23, donc on approche de Noël, c'est le mood famille, bonne ambiance, on va se faire des cadeaux, on va recevoir des cadeaux et tout, t'es censé être joyeux, tu vois, à cette période-là. Donc moi je me lève tranquille vers 9 heures du mat, je prends mon tel, et là, je commence à activer les notifications. J'enlève le mode lune pour voir les notifs. Je scroll, je vois mes petites notifs de tout ce qui se passe, de mes petits business, etc. Et là, je vois un mail. Direction générale, enfin bref, un truc comme ça. Déjà, je me dis, ça, j'ai le pif là, ça fait 2 ans et demi que je suis dans l'entrepreneuriat, je sais quand ces trucs-là, ça arrive, en général, c'est que ça pue un peu. Je clique sur le mail, et là, DGCCRF. Pour clarifier, la DGCCRF, c'est quoi? C'est la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. En gros, si quelqu'un a un problème avec une boutique en ligne, etc., c'est là où elle peut aller se plaindre. Et pour te la faire court, moi, c'est ce que j'ai reçu. Donc, ils ont mis que c'était un contrôle de routine, apparemment. Et en bas du mail, il y a écrit que si je ne me présente pas à l'audience qui est dans 2 semaines, je suis soumis à 2 ans de prison et 300 000 euros d'amende. Crois-moi, ça fait mal. Et quand tu entends ça, ça te fait pas plaisir. J'ai même dû prendre un avocat qui m'a coûté à peu près 4000 euros pour faire les choses bien, parce que dans l'entrepreneuriat, j'ai toujours essayé de faire les choses bien du mieux que je peux, et ça montre que je suis quelqu'un de bienveillant et qui essaye de faire les choses très bien. Donc j'ai pris un avocat, ça m'a bien aidé, etc. Mais bon, il faut pouvoir se le permettre quand même, 4000 euros à peu près, ça coûte cher. Donc moi, j'ai eu la chance de pouvoir me le payer, cet avocat. Pour d'autres, je comprends que ce soit beaucoup plus compliqué. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer du coup les choses à mettre en place, surtout si tu es un e-commerçant. Moi, c'est des choses que j'ai pu voir avec la DGCCRF parce que je l'ai vraiment vécu. J'étais au cœur du truc, quoi. Donc, je vais te donner tous les petits tips en fait qui en ressortent et les conseils que je peux te donner pour que si un jour tu es un contrôle, tu n'aies pas potentiellement besoin de prendre un avocat comme moi et que même si un agent de la DGCCRF vient sur ta boutique en ligne, ne te convoque pas car tu as déjà tout qui est en norme et dans les règles. Donc on se retrouve sur mon Miro. Ça c'est ma carte mentale, c'est ce qui me permet vraiment de pouvoir rien oublier et de tout te dire. Donc le contrôle de la DGCCRF. Je vais donner les étapes les plus importantes, comme je t'ai dit. On va commencer par les commentaires. Ça c'est un sujet que la DGCCRF n'aime pas et c'est très important. Il faut que tu fasses attention à tes commentaires. Absolument. Faire de la modération, c'est très très important. La modération, c'est que n'importe qui vient, quand quelqu'un vient sur ton site web, il peut mettre un commentaire. Il ne faut pas que le commentaire s'affiche directement. Il faut que toi, derrière, dans ton logiciel, ton plugin, je ne sais pas sur quoi tu travailles, tu puisses faire de la modération. Tu te dises que là, c'est pas un bot, donc tu ne vas pas publier ce commentaire. Et si c'est un commentaire d'une vraie personne, que la personne est bien commandée sur ton site, tu regardes bien s'il y a une facture à son nom, etc., si elle est commandée sur ta boutique. Et là, tu vas pouvoir accepter le commentaire. Il faut également qu'il y ait absolument une date. Ça, c'est très important. Il faut qu'il y ait la date à laquelle le commentaire a été posté par le client. S'il n'y a pas de date, ils peuvent t'embêter. Ça ne demande rien. Il faut juste l'afficher. Comme ça fait propre et tu seras dans les règles. Le badge de certification, ça, je vais te prendre un exemple parce que tu vas te dire, c'est quoi le badge de certif? C'est un peu comme sur Insta, etc. Le petit badge bleu que tu vois. Là, sur chaque commentaire, il va falloir un badge de certification. Ça, en général, c'est le plugin que tu utilises ou l'application que tu utilises qui va pouvoir te permettre de le mettre en place. Il faut que tu vérifies dans ces réglages-là. Et je vais te montrer à quoi ça ressemble. Par exemple, on est sur le site de Shure. C'est une marque de micros, de très bons micros d'ailleurs. Et quand tu vas dans les commentaires de site web, tu vois ici, tu as un petit badge certifié. Et c'est ça qu'il va falloir afficher sur ton site web. C'est un acheteur vérifié. Ça a bien été modéré et ce badge-là, il est important parce qu'ils vont te le réclamer si tu l'as pas. Pas de faux commentaires, ça je te le rappelle, mais c'est très important. Il faut vraiment pas mettre de faux commentaires. Il faut que chaque commentaire soit véridique parce que lors de ton contrôle, par exemple, moi c'est ce qui s'est passé, ils m'ont demandé de justifier chacun de mes commentaires. Donc ils vont te prendre tes commentaires un par un. Ils vont te dire est-ce que chaque commentaire correspond à une commande, est-ce que vous avez une facture. Donc il faudra vraiment que tu justifies tout. Donc si tu as des faux commentaires, ça va vite te coûter cher parce que ça, ils n'aiment pas du tout et ils vont te mettre des très grosses amendes. Petit tips aussi, en général, c'est un commentaire, une commande. Par exemple, si tu as des gens de ta famille, au début, je sais que dans l'entrepreneuriat, c'est ce qui peut arriver. Par exemple, tu as une collection de t-shirts, tu vas vendre des t-shirts à ta famille. Et par exemple, si ton père il te commande 3 t-shirts, donc il en prend un pour lui, un pour ta mère et un pour ton petit frère, on va dire. Et bien en fait, si c'est ça, c'est que dans une commande et que par exemple ta mère et ton frère mettent aussi un commentaire sur ton site en disant, vous voyez, super t-shirt, la qualité est top, etc. Et bien ça, c'est pas possible. Il faut vraiment qu'il y ait pour chaque commande
un commentaire. Il faut que ce soit ton frère qui ait fait la commande lui-même pour pouvoir mettre le commentaire, que ta mère ait fait la commande elle-même pour pouvoir mettre un commentaire. Sinon, c'est à ton père de mettre le commentaire et ta mère et ton frère ne peuvent pas mettre de commentaire. Voilà, c'est imagé, mais pour bien que tu comprennes. Il y a quelque chose d'aussi très important. Je t'assure que la section commentaires, ils peuvent vite t'embêter avec ça et ça peut vite te faire monter les amendes si tu n'es pas dans les règles là-dessus. Il y a des textes légaux à mettre. Et ça, moi, je ne le savais pas et j'ai dû le rajouter. Et justement, je vais te prendre un exemple. C'est mon avocat qui m'avait dit de faire ça, d'aller sur la Maison du Monde. Eux, apparemment, ils le font très bien. Quand tu vas dans les avis, tu prends un produit qui a des avis, voir les avis. Ici, déjà, c'est important. Il faut savoir aussi que tu es obligé d'avoir quelque chose comme ça. Mais en général, dans tes plugins, etc., tu l'auras automatiquement. C'est un tri de commentaires où tu vois la moyenne des notes, etc. Ça, tu es obligé de l'avoir aussi. Et à savoir que ça, là, les avis sont vérifiés par le système de modération avis vérifié. Ça, il faut absolument que tu aies une phrase comme ça qui dit ça et que tu aies un petit pins ou tu l'écrives direct en dessous, mais ça va être plus propre de l'avoir, tu vois, dans un petit pop-up comme ça, et que tu viennes mettre cette phrase, tout ça, que tu viennes afficher ces choses-là, parce qu'il faut que tu dises qu'en fait, d'où viennent les commentaires et combien de temps surtout tu les gardes. C'est en général, on dit 5 ans maximum. Tu dis que les commentaires seront visibles pendant 5 ans et ensuite ils seront supprimés. Bref, ça, il faut absolument ce petit texte-là et ça, parce qu'ils peuvent vraiment aussi t'embêter là-dessus. Je te parle pour connaissance de cause, hein, c'est vraiment des trucs véridiques. C'est moi tout ce que j'ai appris pendant ce contrôle et il faut le prendre du bon côté. Et je trouvais ça hyper important de le partager. On ne le voit pas forcément sur YouTube. Et je trouve que c'est très important pour surtout t'éviter des emmerdes à la suite. Il y a d'autres choses à savoir après achat. Donc, imaginons, ok, tes commentaires, c'est tout nickel. Là, tu vas avoir des achats. Tu as des achats sur ton site web. Forcément, ta boutique, elle tourne, tu as des achats. Il y a des choses que tu dois envoyer absolument après achat. C'est obligatoire aussi et c'est soumis à des amendes. Il me semble que c'est 3 000 € d'amende, ça. Tu dois envoyer la facture. C'est obligatoire. Moi, je te conseille d'utiliser la petite application Business. C'est ce que j'utilise moi aussi. Ça peut être connecté à Shopify, par exemple. Ça te fait des factures automatiques. Donc, quand un client passe commande sur ta boutique, ça va générer une facture et la facture, elle sera envoyée directement au client après sa commande, automatiquement. Donc, c'est super cool. Ça marche très, très bien. Le service client, ultra OP. C'est trop bien. Même aujourd'hui encore, je les ai contactés pour une question. Il m'a répondu dans les 10-15 minutes. Il est super bien. Et franchement, c'est top. Donc, il faut absolument que tu envoies une facture. Deuxième chose à savoir, il faut envoyer les conditions générales de vente en PDF. C'est sur un support durable. Ces deux choses-là sont sur support durable. Quand on dit support durable, c'est PDF. Il ne faut pas que tu envoies un lien qui les amène sur ton site web. Il ne faut pas que tu envoies des choses là. Il faut que dans le mail, ce soit un PDF directement. Sinon, tu te prends la main. Ce n'est pas légal. Il faut vraiment que ce soit support durable. Et la facture et les conditions générales de vente. Ça, pareil, dans Business, tu peux le paramétrer, ça peut envoyer la facture et en même temps les conditions générales de vente automatiquement au client. C'est top, mais n'oublie pas ça, c'est soumis à des amendes aussi, et de très grosses amendes, ils sont tatillons là-dessus. J'en profite pour te demander au milieu de la vidéo, n'hésite pas à t'abonner, parce que franchement, des conseils comme ça, on n'en voit pas beaucoup sur YouTube, et le fait que moi je l'ai vécu et que je sois encore là-dedans, dans l'entrepreneuriat, etc., ça date d'il y a même pas un mois et demi, hein, pour te dire. Donc ça me permet vraiment de te retranscrire ce que moi j'ai appris et vraiment je te jure que ça peut te servir. Donc n'hésite pas à t'abonner, moi ça m'aide énormément. En plus les deux dernières mentions, pareil, c'est pas très connu, mais pourtant c'est tatillon aussi là-dessus au niveau de la DGCCRF et il te les faut absolument. Pour ton SAV, il va falloir que tu fasses un SAV rapide, absolument. Même encore moi, au jour d'aujourd'hui, c'est moi qui fais mon SAV parce qu'il faut absolument un bon SAV. Si tu délègues et tu as des temps de réponse hyper longs, que les réponses sont floues, tes clients vont pas être contents, il te faut absolument un bon SAV. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Tu t'organises, tu fais ton SAV quand tu peux, par exemple tous les matins entre telle heure et telle heure. Moi, c'est ce que je fais et c'est important. Ils vont pareil te poser la question, il te faut un bon SAV. Au niveau de tes politiques, il va absolument te falloir sur un site internet, tu es obligé d'avoir les mentions légales et les politiques. Donc dans les politiques, tu as aussi les cookies. Donc les cookies, c'est quand tu vas sur un site web, par exemple sur Sure tout à l'heure, là, ça va pas me le demander, mais est-ce que si j'y retourne, ça me le demande? Non, ça me le demande pas. Mais tu sais, c'est le petit icône qui vient s'afficher là et qui te demande d'accepter oui ou non la condition, la politique des cookies. Ça, il t'en faut absolument sur un site internet. C'est très important aussi. Tes conditions générales de vente, c'est pareil. Il va falloir vraiment que tu les mettes en place. Moi, du coup, elles ont été faites par un avocat sur mon entreprise. Donc elles sont nickel, elles sont clean. Au début, je peux comprendre que ça coûte cher, mais ça reste quand même très important. Si tu veux un petit tips, il faut absolument que dans ces conditions générales de vente aussi, tu parles
d'un formulaire de rétractation. Il faut que tu expliques les délais de rétractation à ton client. Il faut que tu dises qu'à partir de réception de la commande, il a 14 jours pour te retourner l'article et que tu lui donnes un formulaire type de rétractation. Ça, c'est très important. Je te laisserai regarder un peu aussi sur Internet. Il y a beaucoup de vidéos qui te permettent de les faire, ces mentions, ces conditions générales de vente. Moi, je ne vais pas tout détailler, mais ce que je viens de te dire, déjà, ça reste très important. Je te laisserai aller voir une autre vidéo. Je ne suis pas spécialiste là-dedans. Moi, elles ont été faites par un avocat, mais renseigne-toi et c'est important d'en avoir des bonnes. On arrive sur les points où c'est très peu connu, mais pourtant, pour rester en toute légalité, notamment en cas de contrôle, c'est hyper important. Et pareil, c'est soumis à des amendes. Il me semble que c'est un peu moins, c'est 1500 euros d'amende celle-ci. Je crois que c'était écrit ça sur mon reçu, moi. Mais donc, médiateur de la consommation, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui va permettre à ton client de faire en fait la barrière entre, pas vraiment la barrière, c'est l'intermédiaire entre toi et client. CM2C, c'est ce que je te conseille. Moi, c'est ce qu'on m'a conseillé. Le prix, il me semble que c'est 50 euros, mais tu ne l'as qu'une fois à payer dans toute ta vie. Ensuite, tu vas prendre ce qu'ils vont te donner, toutes les coordonnées, etc. Tu vas les copier dans tes conditions générales de vente et tu vas y mettre le lien, ce lien-là qui permet de te ramener sur ce site web-là. Ça va permettre en fait le médiateur de la consommation. C'est quand un client va avoir un désaccord, il va pouvoir passer, si jamais genre, tu réponds pas sous un mois, 2 mois, il n'a pas de réponse, il va aller d'abord contacter, donc il va aller voir dans tes CGV, il va voir ce médiateur de consommation, il va contacter CM2C, CM2C vont essayer de revenir vers toi plusieurs fois et ensuite vous permettre de trouver un accord entre les deux pour si par exemple il y a un litige par la suite. Ça permet de pas directement être signalé au niveau de la DGCCRF, etc. C'est vraiment un intermédiaire qui permet de faire en sorte que pour les deux parties, ça se passe plutôt bien. C'est important de l'avoir, même pour toi, ça te protège. Donc c'est 50 euros une fois, il me semble. Ensuite, tu n'as plus à le repayer et tu dois le mettre dans tes conditions générales de vente absolument. Et pareil, c'est obligatoire. Et le règlement en ligne des litiges, c'est à peu près la même chose. Ça, c'est un lien toujours pareil que tu es obligé de mettre obligatoirement dans tes conditions générales de vente. Tu le mets par exemple sous le formulaire que je viens de te dire, donc CM2C, qui vont te donner un truc à copier-coller dans tes conditions générales de vente. Et ben, en dessous, tu remets ce lien-là. C'est un lien qui permet d'emmener sur le règlement en ligne des litiges. C'est pareil, ils expliquent un peu toutes les lois et le règlement. Et ça, c'est un lien qui est obligé d'être mis. Tout ça, ce sont des choses hyper importantes. Moi, c'est ce que j'ai appris pendant mon entretien, mon rendez-vous, mon audition, même j'ai envie de dire, parce que la DGCCRF, c'est un vrai procès verbal. Hein. C'est limite une vidéo de prévention que je te fais, je te jure. Fais ces choses-là dès le début, tu feras tout le temps les choses bien après, et ça t'évitera de grosses emmerdes, et notamment des grosses amendes aussi. Donc, fais-le vraiment bien. La DGCCRF, c'est un procès verbal. Donc, il faut savoir que pendant ton audition, on te pose des questions, et tout ce que tu dis, c'est écrit sur un ordinateur mot pour mot. C'est comme si tu étais devant la police. Donc, c'est un vrai procès verbal qui t'est envoyé en plus après par courrier réel, quoi, par la poste. Et, et ça peut vraiment déboucher ensuite devant le tribunal et des grosses amendes. Hein. Moi, mon avocat, il avait eu des clients qui ont eu des 80 000 euros d'amende, 100 000 euros d'amende, 20 000 euros d'amende. Ça peut aller de aucune amende à beaucoup. Et c'est basé sur ton chiffre d'affaires aussi. Donc, si tu fais des gros chiffres d'affaires, c'est un pourcentage de ton chiffre d'affaires. Et puis, c'est pas drôle, c'est devant le tribunal, etc. si ça va plus loin. Donc, autant faire les choses bien directement. Moi, j'espère que cette vidéo, elle t'aura bien aidé. Je t'assure que j'aurais bien aimé connaître tout ça avant de m'être fait contrôler moi aussi plus tôt là. Donc j'aurais kiffé tomber sur une vidéo de ce style. J'espère que ça t'a aidé. J'ai un e-book en description qui te montre un peu ma stratégie de comment moi j'ai réussi dans l'entrepreneuriat. J'ai un parcours très atypique. J'ai été militaire, puis ensuite facteur, et ensuite je me suis lancé en autodidacte dans l'entrepreneuriat. J'ai la chance d'en vivre depuis 2 ans et demi maintenant. Ça marche très bien. Je peux partir en vacances. Je suis parti à Bali l'année dernière. Donc ça marche très bien. J'ai un e-book en description qui t'explique comment je fais. C'est gratuit. Il n'y a pas de formation derrière. Je ne vends pas de formation. Tout est gratuit. Je te promets, il n'y a rien de caché. Et moi, je te dis à la prochaine dans une autre vidéo.